qui émerge, c'est cette nécessité de répondre à des défis qui là vont croissant, qui existaient déjà à l'origine d'IMU, mais qui vraiment se posent à nous de manière extrêmement urgente maintenant et avec une complexité accrue. Des enjeux environnementaux, climatiques, sanitaires, sociétaux qui nous obligent à, peut-être plus qu'avant encore, embrasser la question des transitions dans tous ces états et avec le prisme des mondes urbains qui constituent finalement des milieux de vie qu'il va falloir réimaginer pour des futurs souhaitables et possibles. Il était important de travailler aux côtés d'experts du territoire et d'ancrer ces recherches sur le territoire. Dans les 60 projets qui ont été aujourd'hui financés, on a des partenaires praticiens qui amènent des questionnements, des solutions qui sont déjà sur le terrain et que l'on va avoir la possibilité de confronter, de challenger avec un regard amené par des scientifiques. Les problèmes que représente la question de l'urbain généralisé, que ce soit des problèmes sociaux, des problèmes techniques, d'ingénierie, d'infrastructure, etc., ou des problèmes environnementaux, ne peuvent pas se résoudre à partir d'un seul champ disciplinaire. Il faut absolument réunir autour de nous l'ensemble des disciplines, le maximum de disciplines qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on a appelé assez rapidement l'exercice de la pluralité scientifique. On a mis en place un cadre, les mondes urbains. On a mis en place des méthodologies, des appels à projets, maintenant les studios, et la communauté s'est complètement emparée de ce genre de choses et aujourd'hui, IMU fait communauté. La communauté apporte des propositions qui sont toujours de plus en plus visibles au national et à l'international. Ce n'est pas une petite équipe qui va décider des orientations. Nous sommes une large communauté, inscrite dans une histoire, inscrite dans un territoire, inscrite dans un écosystème. Mais c'est avant tout cette communauté de chercheurs, d'enseignants, de techniciens, de praticiens, d'acteurs politiques aussi, et puis nos étudiants et nos étudiantes, puisqu'on ne fera rien sans l'avenir aussi de la recherche qui sont nos étudiants et nos étudiantes. Cette chance, on la doit aussi à nos établissements qui mettent à disposition du personnel, des laboratoires sur lesquels on s'appuie, presque une quarantaine de laboratoires, une communauté de plus de 500 chercheurs.